Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien malgré ces influences énergétiques assez mouvementées. Je pense que pour tout le monde c'est un petit peu la même chose. Quant à moi, donc je reviens après un petit moment parce que j'ai beaucoup travaillé en plus des consultations sur l'aboutissement, le développement en fait du site, et désormais vous pouvez réserver, il est possible de réserver des consultations, des séances de consultation individuelles en ligne. Donc à partir de ce week-end, l'agenda de réservation des consultations individuelles à distance peut se faire via le site. Donc je vous mettrai en fin de cette vidéo un petit tutoriel très rapide pour vous expliquer comment fonctionne le site, le présenter un petit peu. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auront pas besoin de lire la notice pour comprendre comment ça fonctionne, mais que vous puissiez vous y retrouver. Vous dire aussi que pour toute consultation en présentiel et autres points particuliers à aborder, je vous invite à me contacter par téléphone et à me laisser un message. L'idée, c'est que effectivement, il y ait de moins en moins de messages vocaux parce que je n'ai pas le temps systématiquement tous les jours de consulter ma messagerie vocale et de vous rappeler, puisque je vous rappelle donc la priorité de l'activité de mon travail se fait en consultation en journée et que j'ai aussi une vie à côté. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir faciliter pour tout le monde, d'éviter d'engorger, de bloquer, que je bloque du coup des prises de rendez-vous. Voilà, donc sur le site vous allez trouver toutes ces informations. Je vous annonce aussi que dès lundi, donc début de semaine, sera aussi disponible, toujours pareil, dans l'onglet prise de rendez-vous. Tout ça vous sera expliqué dans le tutoriel de fin de vidéo. La prise, la réservation et le paiement en ligne de la participation, de votre participation si vous le souhaitez, au web atelier que j'ai mis en place. Donc vous les retrouverez. Il y en a donc à ce jour 3 différents. Donc pour l'instant j'ai commencé sur 3 dates. Donc dès lundi, mardi au plus tard, vous devriez retrouver et pouvoir vous inscrire à ces web ateliers directement sur le site. Donc c'est un nombre limité de 8 personnes pour le moment. L'idée c'est que je puisse un petit peu vous expliquer, vous orienter et durant ces web ateliers et en même temps que vous puissiez intervenir. Donc pour l'instant il y a 3 thèmes de web atelier. Le premier, c'est identifier sa polarité de base lorsque vous êtes sur ce parcours de couple universel, donc de flammes jumelles, où j'aborderai les différents axes de la polarité consciente à la base, subconsciente ou inconsciente à la base, ainsi que la différence dans l'incarnation homme et femme. Donc je vous rappelle que pour moi il y a 4 profils. Donc là cet atelier en fait est programmé au samedi 26 septembre à 9h, de 9h à 11h. Donc vous pourrez y avoir accès à partir de lundi pour réserver si vous le souhaitez. Et ensuite il y a découleront en fait dans la logique de cet atelier d'identification de votre polarité, un web atelier spécifique pour les polarités sur le challenge, travailler sur le challenge de la polarité consciente à la base, avec des solutions qui sont apportées, arriver à identifier en fait les points faibles un petit peu qui sont les vôtres pour pouvoir mettre en place des stratégies concrètes pour pouvoir vous aider. Donc ça, ce sera ça c'est programmé 15 jours après, donc le vendredi 9 octobre à 15h, de 15 à 17h. Et ensuite l'atelier, le web atelier dédié, spécial dédicace aux polarités, donc subconscientes ou inconscientes à la base.
pour travailler donc sur les challenges qui sont les leurs. Et donc ce web atelier aura lieu le samedi 10 octobre de 9 à 11. Donc il y aura d'autres dates qui seront rajoutées au fur et à mesure en fonction un petit peu de vos demandes, de la disponibilité aussi que j'aurai, et puis de voir un petit peu voilà, comment vous les accueillez, comment ça vous aide. L'idée c'est de pouvoir, en dehors des consultations individuelles, alors ça peut être en complément de consultations individuelles, mais peut-être aussi vous pouvez vous y retrouver si vous n'êtes pas en consultation individuelle, en accompagnement avec moi, pour pouvoir justement vous donner des indications pour mieux avancer du coup sur ce parcours d'éveil. Voilà, l'idée c'est ça. Alors j'en profite aussi pour vous rappeler que jeudi prochain, donc nous serons le 24 septembre, aura lieu la webconférence, la conférence en live sur Terre d'Amour, donc qui est la chaîne de Silvana Di Gaetano. Donc cette conférence sur le couple universel, couple sacré, sera la suite de celle qui a eu lieu en juin, qui avait été très agréable, autant apparemment à écouter, à participer, que pour nous à réaliser, en tout cas à intervenir. Donc il y aura Silvana, il y aura Paul Chiarelli, et donc je suis invitée à cette conférence. Donc si vous souhaitez participer, poser des questions d'ores et déjà, allez-y, je vous ai mis le lien dans la dernière vidéo pour vous enregistrer. Vous pouvez vous mettre une alerte aussi, vous savez, sur les webconférences qui sont programmées sur YouTube. Je vous invite aussi en ce sens à aller consulter la page Facebook Hypnose Bellili, sur laquelle donc je communique tant sur mon activité, les programmations de tout ce que je propose, ainsi que d'autres informations qui sont importantes à mon sens dans ce parcours d'éveil de conscience. Et donc vous trouverez sur la page Hypnose by Bellili le lien à la prochaine conférence Terre d'Amour du jeudi 24 septembre à 18 h, donc de Silvana Di Gaetano avec Paul Chiarelli et moi-même. Donc voilà, alors je vais continuer pour du coup vous faire un petit point, un petit retour sur ce qui se passe, un petit peu les tendances actuelles. Alors suite à ma dernière vidéo dans laquelle je vous parlais du coup de l'actualité du moment, en tout cas donc qui nous concerne tous, mais sur un sujet particulier qui me concernait moi, puisque je suis maman de 2 adolescents, dont une collégienne de 14 ans, et qui était directement touchée par cette obligation du port de masque en milieu scolaire, et qui avait été et qui continue d'être assez pénible. Et donc je vous avais fait part un petit peu de cette actualité. Donc je vous remercie déjà de tous les retours que vous avez faits, et j'ai laissé vos retours en commentaire. Alors certains m'ont contacté aussi par mail. Donc je vous remercie beaucoup de ces retours et de cette diffusion d'informations que vous retrouverez dans les commentaires de ces vidéos, de toute façon, ce que ça serve à tout le monde. Et donc juste pour vous faire un retour par rapport en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, mais qui quelque part, et je vous ai dit que je m'étais autorisée à communiquer dessus parce que je n'étais pas la seule dans ce cas-là. Du coup, à vous dire donc que j'avais, à vous tenir informé que j'avais effectivement contacté après des recherches, après visionnage des vidéos et des informations que vous m'avez communiquées, j'étais tombée donc sur la chaîne YouTube de cet avocat, Carlo Brusa, donc qui a créé avec d'autres avocats une chaîne et un site internet
dédié à une réponse juridique et constructive spécifique en fait à l'actualité de l'obligation du port du masque en milieu scolaire. Et donc je vous invite à aller, si vous êtes parent, si vous vous sentez concerné, effectivement à aller adhérer sur le site donc de Réaction 19. Donc ça demande une adhésion, bien entendu, qui est peu importante et qui vous donne accès à tout un tas de textes de loi qui vous permettent d'actionner en fait, dans le cas où vous le sentiriez nécessaire, de pouvoir protéger vos enfants, vous protéger. Alors ce qui me semblait très important justement en ce sens, c'est que donc Carlo Brusa a une chaîne YouTube aussi, dont vous pourrez aller visionner les différentes vidéos. Alors vous verrez, hein, c'est un Italien qui parle très bien français, qui est haut en couleur, qui est très spontané, très authentique, mais qui a le mérite de vraiment tout expliquer sur comment faire les choses dans les règles de l'art, parce que bien entendu, il ne s'agit pas justement de réagir dans la panique ou de mettre à l'écart vos enfants et de les déscolariser n'importe comment ou de pas forcément les déscolariser d'ailleurs, mais en tout cas qui vous explique toutes les lois, l'univers en fait juridique de façon à vous faire entendre auprès des institutions scolaires dans la légalité, d'accord? Et en même temps, c'est très intéressant parce que il nous apporte des informations sur le droit. Hein. On est censé connaître, nul n'est censé ignorer la loi, bien entendu. Simplement, vous et moi, je crois qu'on est à peu près tous dans le même panier. Le droit, c'est un métier et on ne connaît pas les textes par cœur. Donc, Réaction 19, le propos de l'association de Réaction 19, a pour vocation justement, animée par des acteurs du milieu juridique, de pouvoir apporter réponse concrète à des questions de la vie au quotidien et spécifiquement donc dans l'univers de vos enfants dans le niveau scolaire. Alors vous verrez qu'il apporte aussi des réponses à des cas spécifiques aussi en dehors hein, de l'obligation du port du masque en milieu scolaire. C'est une association qui réunit finalement beaucoup de gens qui ne sont pas uniquement des parents, qui sont des acteurs de la vie sociale, avec chacun son métier respectif, mais aussi des policiers, des pompiers, des enseignants. Et c'est assez, je trouve, c'est assez lumineux et assez sympa de voir cette activité, ces associations de personnes qui se regroupent, qui se réunissent et qui ont envie de faire avancer les choses sans se mettre en marge ou sans se mettre à l'amende finalement de la société. Et c'est ça qui est important puisque nous sommes incarnés dans la matière, incarnés dans ce monde aujourd'hui et quelque part on nous demande à notre niveau d'être les acteurs de ce monde et de ce monde de demain mais qui commence déjà aujourd'hui. Donc nous sommes vraiment tous poussés, chacun à notre niveau, dans ce qui nous touchera sur le moment, à nous positionner finalement pour pouvoir, tout en étant alignés, à être dans ce qui nous paraît juste, dans le respect du vivant. Donc voilà pour les informations, sachant que j'avais donc aussi contacté Emma Cruzi, que pour beaucoup vous connaissez, pour lui demander, suite à une vidéo qu'elle avait réalisée justement en faisant témoigner une jeune étudiante sur les conséquences du port du masque en milieu scolaire, et qui m'a effectivement elle aussi renvoyé sur l'association Réaction 19, qui est donc gérée par Carlo Brusa et 3 autres avocats. Donc
en tout cas, je peux vous témoigner que c'est une source d'information, y compris quand vous n'êtes pas concerné par le port du masque en milieu scolaire. C'est vraiment une source d'information qui est riche et c'est génial d'avoir ça parce qu'on sent vraiment qu'il y a une volonté de se rallier pour beaucoup à vouloir arrêter d'avoir peur et de continuer justement aussi de construire et d'amener finalement une réalité qui va être beaucoup plus dans le respect du vivant et en connexion avec cette conscience supérieure à laquelle nous sommes finalement invités à être reliés quand nous sommes dans un parcours d'éveil de conscience. Alors en ce sens, je vous rappelle aussi que lorsque vous êtes adhérent de l'espace membre accessible sur mon site internet, je vous mets dans la catégorie l'actualité dans le monde, des vidéos qui sont une source d'information aussi par rapport à l'actualité qui nous occupe et qui me semble assez intéressante. Alors, pas d'obligation d'adhérer, vous êtes libre de commenter, de participer, d'en rajouter d'autres parce que je n'ai pas le temps de tout regarder. Donc l'espace network, je vous rappelle, vraiment il est dédié à ça, appropriez-le, appropriez-vous-le, je ne sais pas si c'est français. Échanger, il y a des gens qui ont mis des vidéos pour nous porter à connaissance un certain nombre d'informations. Il y a aussi des personnes qui font passer des messages pour proposer leurs prestations. Donc il y a Valentine Delaroy qui a fait passer une info justement sur le network pour proposer ses services de graphiste, de créatrice, de tout ce qui est communication. Donc allez-y, d'autres personnes qui échangent et qui partagent justement leur cœur de compétences, leurs intérêts. Donc il est vraiment dédié à ça, ce network. Et n'hésitez pas à faire passer des annonces. Voilà. Par rapport à vos recherches, à vos interrogations, si vous arrivez dans une région et que vous êtes en recherche de développement d'activités, voilà, n'hésitez pas à faire passer vos annonces. Alors, en ce qui concerne les influences énergétiques, l'ère du temps actuel, concernant l'évolution donc du couple universel, donc couple sacré, lorsque vous êtes dans ce parcours de flammes jumelles, donc moi je préfère utiliser le terme de couple universel. On ressent vraiment, et je vous ai mis aussi sur la page Facebook d'Hypnose by Bellili un certain nombre de vidéos astrologiques qui sont des lectures des influences énergétiques actuelles qui à mon sens sont très intéressantes parce qu'elles sont un complément dans la grille de lecture de ce qui nous occupe aujourd'hui. Lorsqu'on est dans ce parcours d'éveil de conscience par le couple universel, on est incarné, d'accord? On est incarné dans ce monde et si nous sommes là, ça n'est pas pour rien. Et ce couple, il est important, il est fondamental, il est important de garder le lien, bien entendu, mais on nous dit aussi que ce couple, qu'être sur ce parcours de couple universel, c'est encore plus grand qu'une histoire de couple. Alors, ce qui ne veut pas dire que ce couple n'est dédié qu'à être, on va dire, dans les sphères, un peu dans les nimbes platoniques, non ancrées dans la matière, ce moment où vous percevez quand même qu'il y a quelque chose d'important, il y a un lien fort entre vous, mais que vous avez encore des difficultés de l'ancrer, à l'ancrer dans la matière, peut-être vous arrivez à un point, si vous êtes en distanciation, à vous dire bon bah je sais que c'est là, je sais que cette personne est connectée à moi, ça ne m'empêche pas de voilà, je continue à faire ma vie, ce qui est vrai, mais quelque part on nous dit, on nous appelle par ces influences énergétiques actuelles à être complètement alignés à notre âme.
Et c'est ce qu'on est appelé à faire, et particulièrement intense depuis la nouvelle lune du 17 septembre. Et qui va atteindre son apogée au niveau de la pleine lune du 1er octobre, qui est le lendemain de la fête de Saint-Michel. Donc Michael, merci à toi de nous accompagner, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle pour nous tous? Et je le vois hein, même dans les séances. Je peux aussi l'observer même sur des gens qui sont des personnes éveillées, qui sont donc sur un parcours d'éveil de conscience, mais qui sont pas forcément dans cette expérimentation du couple universel. Ça bouge, on est ramené, on est campé dans nos retranchements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans le déni de qui nous sommes, dans le déni de que sommes-nous venus faire ici. Chacun à son niveau, encore une fois, d'accord? Il n'y a pas de poste plus important que d'autres. Chacun à son niveau. Et lorsque nous sommes dans l'expérimentation de ce couple universel, eh bien, quelque part, là, on nous amène à être dans notre agenda d'âme, c'est-à-dire à incarner notre agenda d'âme. Et quelle meilleure façon d'incarner son agenda d'âme? Et ce couple fait partie de notre agenda d'âme, c'est de nous reconnecter pleinement à notre essence, donc notre âme. Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par libérer l'âme de tous ces programmes négatifs qui l'entravent. Donc, l'âme, c'est quoi? C'est l'ADN, c'est l'essence, c'est le noyau. Et tous ces programmes qui sont enregistrés par les différentes expériences de vie, quelles qu'elles soient, sont enregistrées dans cette banque de données qui est l'ARN, d'accord? Donc dans laquelle nous avons accès via l'inconscient. Et il nous est demandé, vous avez observé que quand on est sur ce parcours de couple universel, il nous est demandé d'aller contacter, sourcer ces programmes négatifs de façon à les reprogrammer en positif. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous permettre d'être complètement reliés à notre essence, à notre âme, et donc d'incarner notre puissance. Et ce qui nous est demandé aujourd'hui, et c'est pour ça que ça travaille beaucoup depuis ça s'est intensifié le 17 septembre, nouvelle lune donc, c'est qu'on nous demande, d'être connecté à notre âme pour être au service d'eux, c'est-à-dire pour être pleinement incarné, pour incarner pleinement notre agenda d'âme. Et incarner pleinement notre agenda d'âme, donc à notre fiche de poste, être à notre poste finalement, c'est faire ce qu'on sait faire. Et faire ce qu'on sait faire dans l'abondance. Donc enlever les fausses croyances de si je fais ce que je sais faire, je vais être dans la misère, je vais pas gagner ma vie, ça va être une catastrophe. C'est une fausse croyance. Et donc en fait, tout concorde finalement à nous pousser à libérer notre essence, donc notre ARN, de tous ces programmes négatifs qui l'entravent, situés dans l'ARN. On nous demande d'être aligné. Aligné, c'est quoi? Donc aligné, concrètement, c'est énergétiquement parlant, tous vos chakras, vos centres énergétiques sont alignés. Okay? Quand on fait une photographie énergétique, notamment par le GDV BioWell, au niveau des chakras, lorsque on est déséquilibré, eh bien les chakras sont un petit peu à droite, à gauche, voilà. Ok? Et quand vous êtes aligné, donc vous êtes au niveau énergétique à un haut niveau vibratoire, vos chakras sont alignés. Et une des façons d'aligner vos chakras, c'est de travailler, donc je parle en ce qui me concerne, de cette technique spirituelle quantique qui est technique de guérison via l'hypnose évolutive. Et donc c'est la façon de vous réaligner, c'est d'aller sourcer les différentes mémoires négatives
qui génèrent ces dysfonctionnalités au niveau énergétique. Et on observe bien, puisqu'il y a des études qui ont été faites, qui ont été menées par activité de la pratique de l'hypnose évolutive, avant, après la séance, une photographie avec le GDV BioWell, de voir un petit peu comment vous étiez réharmonisé au niveau énergétique, et puis aussi au bout de temps de séance. Et qu'est-ce qui se passe pour arriver à ce réalignement? Qu'est-ce qui se passe en séance? Eh bien, vous allez sourcer ces différentes mémoires négatives, donc programmes négatifs, qui entravent le process évolutif harmonieux de votre essence. Et au fur et à mesure que vous faites ça, eh bien, vous sentez que vous êtes réaligné au bout d'un certain temps. D'accord? Ça va assez vite. Donc là, qu'est-ce qu'il nous est demandé en ce moment? Eh bien, on nous demande, on nous amène à aller être en contact avec les programmes négatifs qui sont encore actifs en nous. Pourquoi? Eh bien, pour prendre conscience qu'ils sont là. Et quelque part, cette actualité qui nous occupe, alors certaines personnes m'ont reproché de parler de l'actualité, notamment du port du masque obligatoire et des conséquences que ça a donc dans le milieu scolaire, mais à notre niveau. Donc je précise que je ne suis pas anti-masque, simplement que je développais en fait les conséquences que cette gestion par la peur, finalement, qui domine le monde actuellement, a comme conséquence, finalement, sur le vivant et sur l'harmonie et sur l'équilibre de comment pouvons-nous avancer dans ce monde. Si ce monde est chaotique, eh bien, il n'y a qu'à le réharmoniser. Et nous ne pouvons le réharmoniser qu'en nous réharmonisant, donc non, en nous réalignant nous-mêmes, puisque la matière n'est que le reflet de ce que nous vibrons à l'intérieur. Et donc, en fait, finalement, l'actualité, j'en parle. Oui, pourquoi? Parce qu'elle est le reflet de ce que nous vibrons à l'intérieur. Et pourquoi on nous amène ça sur un plateau? Eh bien, pour nous faire prendre conscience de ce qu'il y a à réorganiser, pour nous faire prendre conscience de, des dossiers dont il est important de se préoccuper. Et non pas pour nous faire peur. Nous avons cette capacité de co-création. Donc, si nous prenons conscience d'un agenda que certaines personnes ont prévu pour le collectif et que cet agenda vibre complètement en angoisse et en peur, nous avons la possibilité de transmuter ça. Nous ne sommes pas obligés d'accepter, et c'est ça le message qu'il est important d'entendre. Donc, nous sommes dans cette phase chaotique, j'ai envie de dire, pour nous amener en conscience la capacité que nous avons à mettre en place un nouveau programme. Tout est possible, tout est transformable. Mais pour pouvoir le transformer et utiliser sa capacité de co-création dans la matière, il est important de prendre conscience et de ne pas être dans le déni d'agendas qui ne sont pas lumineux. D'accord? Nous sommes là pour pouvoir justement ramener la lumière partout. Donc être dans le déni, être scotché dans les nimbes et se dire ok, je sais qu'il y a un plan de conscience dans lequel effectivement je reconnecte à mes origines et où quelque part c'est très lumineux, c'est très positif, ça ne suffit pas, c'est essentiel. Mais ce qu'on nous demande, c'est ça ce qu'on nous demande dans le couple universel, c'est donc de connecter à ce plan de conscience supérieure, lumineux, de façon à incarner et être bien en lien et relié avec le programme de notre âme, quelque part, de notre agenda d'âme, ce que nous sommes venus faire ici pour reconnecter en conscience à cet agenda d'âme, et ensuite de le faire descendre dans la matière. Nous sommes des êtres spirituels
incarner dans la matière. Donc on nous demande finalement de pouvoir nous réincarner notre puissance de façon à pouvoir accompagner cette phase, ce process évolutif dont la Terre a besoin, quel que soit ce par quoi nous devons passer, d'accord ? Et c'est ça finalement ce que nous avons à réaliser. Donc l'agenda d'âme ne va pas forcément être le même pour tout le monde. Simplement, il est possible, et je vois, et je vous ai mis des vidéos en ce sens dans l'espace membre, parce qu'il est important de constater, il me semble, qu'il y a maintenant, depuis un certain temps, enfin, des gens scientifiques, donc ancrés dans la matière, qui connaissent leur sujet et qui se décident enfin à se positionner pour faire entendre leur voix et dire stop, arrêtons d'avoir peur, arrêtons d'être gouvernés par la peur. La façon dont certains dirigeants mènent la barque en optant pour la stratégie de la peur n'est pas positive. Donc quelque part, eh bien c'est à nous de conscientiser ça pour se dire, mais finalement, je suis capable d'accéder à cette information par moi-même. Pourquoi j'attends que quelqu'un que je mets au-dessus de moi vienne prendre des décisions pour moi? Pourquoi je ne participerai pas finalement à la collectivité en apportant mes réflexions, en apportant aussi mon témoignage? Ah ben moi je vis de cette façon et je vois que si on m'impose ça, ben ça va pas, parce que finalement je ne suis plus en bonne santé, je suis stressée, je vis dans la peur, dans l'angoisse, et nos enfants aussi, et tous les adultes aussi. Donc on pourrait envisager d'autres modalités finalement de vie en collectif. Et c'est vrai que eh bien mon amour m'a dit, mais quelque part est-ce nécessaire de vivre en parallèle comme dans des collectifs fermés? Est-ce que c'est vraiment ça la solution ? D'être en contact que entre éveillés et puis du coup de se créer comme une espèce d'îlot au sein même de la Terre avec différents endroits. Est-ce que ce serait pas tout simplement réinscrire de nouvelles règles de vie en collectif et les intégrer dans cette matière dans laquelle nous vivons déjà? Regardez dans des pays comme, je crois que c'est la Suède ou la Norvège, je sais plus, quelque part, ils font partie de notre collectif, ils sont occidentaux et ils mettent en place un système de fonctionnement qui est complètement différent du nôtre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un système de fonctionnement qui ne met pas les dirigeants sur un piédestal. Chaque individu est concerné par la vie du collectif. Et donc du coup, eh bien, ça limite, ça empêche toute forme finalement toute façon d'être fourvoyé ou de pouvoir ou de possibilité de fourvoyer ces dirigeants. Regardons la façon dont finalement nous en France, puisque nous sommes français, nous sommes concernés par ce pays et cette collectivité, comment finalement le système est mis en place. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est mais y aurait-il pas quelque chose à changer, tout simplement? Amenons à changer les règles, amenons à faire que nous fonctionnions différemment et que du coup, on réinvestisse notre responsabilité civique, quelque part, d'individu qui vit dans ce monde, dans ce collectif, à être un peu plus impliqué dans la vie au quotidien, avec toutes les conséquences que ça a derrière, au lieu d'être dans un système qui finalement
fait en sorte que les dirigeants sont automatiquement mis en situation d'être fourvoyés par des groupements avec des intérêts financiers énormes qui leur payent leur campagne et qui finalement les met pieds et mains liés ensuite pour organiser la vie de la cité quelque part. Donc tout ça, tout ce qui se passe au niveau de l'actualité, et ça fait partie de notre parcours d'éveil de conscience, y compris dans ce couple, de nous impliquer à notre niveau aussi dans tout ça. Et de prendre conscience que nous avons la possibilité, par des actes pacifiques mais déterminés, et c'est ça la dissidence avec le cœur, aligné à notre âme. C'est pas dire oui à tout parce que une organisation supérieure ou un pouvoir nous dit fais ça, que je vais le faire. Bien sûr que non, bien sûr que non. Et ça ne veut pas dire que je ne respecte plus le collectif, que je suis violente, que je suis anti-ceci, anti-cela, etc. Donc repositionner, ça nous amène à repositionner tout ça. Si cette actualité nous est présentée, c'est tout simplement de la même façon que quelque part, quand une mémoire négative, d'accord, donc une blessure émotionnelle remonte et que ça vous met dans une situation d'inconfort émotionnel ou de blocage dans la matière ou de douleur dans le corps, c'est tout simplement l'information, le signal de votre inconscient qui vous dit c'est pas pour te punir, c'est simplement pour que tu prennes conscience que c'est encore là ça, et que quelque part, regarde comment ça agit, ça te bloque dans ton évolution. Donc il est temps de s'en occuper. Et ça n'est pas la même chose que d'être dans une position de dire ah là 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 là, ça bloque, je peux rien faire, de toute façon c'est comme ça, et puis ce sera toujours comme ça. Ça, c'est vous êtes dominé par vos croyances. Une croyance a pour origine un programme, positif ou négatif, d'accord ? Croyance limitante a pour origine un programme négatif, qui a pour origine une mémoire négative. Donc, allons, toutes ces opportunités, quelque part, d'actualité et de ressenti d'inconfort émotionnel et qui vont nous faire toucher ces fameuses mémoires négatives, c'est une opportunité pour mettre la lumière là-dessus. Et donc de vous faire prendre conscience que c'est là et qu'il est temps de s'en occuper. Donc, à mon sens, ce qu'on nous donne à ressentir et à percevoir en ce moment, c'est regarde, mais tu es capable, tout le monde est capable, tout le monde est capable. Et nous sommes venus pour ça. Et simplement observer que lorsque ça se présente et que c'est inconfortable, y compris dans la concrétisation dans la matière de ce couple universel, hein, quand vous êtes en couple et que vous pouvez effectivement ressentir des moments où c'est un petit peu plus tendu, où c'est inconfortable, être en conscience de ce qui se passe réellement, qu'il y a des influences extérieures qui vont agir sur votre relationnel, ou bien tout simplement des influences de ces mémoires qui remontent, qui vont agir dans votre relationnel, c'est pas la fin des haricots en fait. C'est ça qu'on vous dit. Soyez conscient de votre pouvoir créateur de transformer systématiquement. Mais pour ça, il est important de déterminer de façon positive le programme que vous voulez voir se concrétiser dans la matière. Donc il y a cette phase, et il y a eu cette phase peut-être d'introspection, de ressentir, après avoir peut-être revécu des choses qui auront été déjà expérimentées dans le passé et qui sont resservies sur un plateau, se dire mais non, ça je n'en veux plus. Ça, il va falloir rééquilibrer, réharmoniser, sans violence, sans coupure, mais se dire, ouais, ça résonne en moi, mais ça résonne bas, ça résonne en peur et angoisse. Non, j'ai plus envie d'être dans la peur et dans l'angoisse. Et c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit actuellement. Donc ces influences énergétiques actuelles, c'est on arrête d'avoir peur. Et
ce qui va se traduire beaucoup, d'accord, chez la polarité subconsciente à la base, attention. Parce que vous, polarité subconsciente ou inconsciente à la base, vous êtes très dominé par votre mental. Votre mental vous domine. Et particulièrement dans des périodes comme celle-ci, où effectivement, on active beaucoup, les dirigeants activent beaucoup cette stratégie de domination quelque part, qui est de générer la peur et l'angoisse par un certain nombre d'informations, de communications qui sont diffusées. Donc ça va activer votre cerveau reptilien qui va se mettre en mode, alors là je réfléchis plus, je pense plus, je suis plus connectée au grand plan de conscience, là j'agis en mode, je suis en danger, en état d'urgence. Et donc vous vous déconnectez de l'espace de votre cœur et vous vous laissez dominer par votre pensée analytique et donc votre mental. Donc, ce qui se passe, c'est que, attention à ça, reconnectez-vous dans le cœur à chaque fois, quand vous ressentez, d'accord, la main sur le cœur, pour ceux qui travaillent avec moi. Même si vous ne travaillez pas avec moi, peu importe, la main sur le cœur, vous vous reconnectez à l'espace de votre cœur, tout de suite vous vous apaisez. Pourquoi? Parce que, attention, dès que vous êtes dans le mental, polarité subconsciente, inconsciente à la base, en fait, vous êtes en train de tout refaire passer par le filtre du mental. Vous voulez absolument tout valider par le filtre du mental. Mais ce qu'il y a dans le cœur, le grand plan, l'agenda de votre âme, ne peut pas être validé par votre mental, pensée analytique. C'est impossible. Ce sont deux univers qui sont différents. Donc on vous demande d'arrêter de faire des tours et des allées et des venues dans votre pensée analytique, d'accord? Connectez-vous à votre inconscient et apprenez à ancrer les choses dans la matière. Ne vous laissez pas dominer par votre mental parce que votre mental est votre propre prison. Parce que observez que lorsque vous êtes en train de vous dire j'y vais pas, c'est ça, c'est vers cette voie qu'il faut que j'aille ou pas, j'appelle ou j'appelle pas, je communique ou je communique pas. Si vous restez dans le filtre du mental ou de la pensée analytique, vous allez voir que vous aurez toujours oui j'y vais, non j'y vais pas, oui j'y vais, non j'y vais pas, oui j'y vais, non j'y vais pas, oui j'y vais, non j'y vais pas. Constamment, constamment. Vous n'aurez jamais de stabilité. Là, ce qu'on vous dit, ce qu'on nous demande à l'heure actuelle, c'est je suis aligné à mon âme. Je suis aligné à mon âme. Et c'est ça. C'est ça qu'on vous demande. Donc, pas de mental, ni de pensée analytique, parce que ça vous enferme. C'est votre propre prison. Vous êtes à ce moment-là complètement contraint par vos propres croyances. D'accord? Bien souvent, vous revenez juste sur des moments de peur et d'angoisse par le passé. D'accord? Donc, non. Sortez de là. Vous avez toute possibilité de sortir d'une pièce dans laquelle vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas obligé d'y rester. Donc, n'y restez pas. Allez dans un espace qui est beaucoup plus calme, serein et lumineux. Alors, il y a aussi, quelquefois, j'ai observé dans des séances où les personnes, certaines, ont des difficultés à se reconnecter à des moments positifs de leur vie. Ça aussi, c'est une technique de l'imagerie du cœur que j'utilise. Et en fait, quand vous avez du mal à vous reconnecter à un moment positif, parce qu'on en a tous des moments positifs, ça peut être quelque chose de très simple et de très court. Le moment où vous êtes à la terrasse d'un café, en train de boire votre verre, et puis vous observez un petit peu les gens qui passent, vous êtes bien, c'est agréable, vous êtes dans votre état de rêverie, tranquille. Comme des moments un petit peu plus, on va dire, intenses, ou longs, ou marquants, d'accord? Lorsque vous avez du mal à vous reconnecter ou à trouver un moment positif, c'est que c'est vraiment le signe que vous êtes complètement blindé. Vous vous êtes blindé, vous êtes coupé de votre cœur. Et ça vous met face, ça vous révèle que c'est un système de protection de se couper de son cœur. Hein. C'est très pour la polarité subconsciente à la base, ça. Mais du coup, ça vous met le signal, quand ça vous arrive, que, en fait, vous êtes
déconnecté de votre essence. Parce que si vous êtes coupé de votre cœur, vous êtes déconnecté de votre essence. Et vous êtes coupé de la vie finalement. Et vous avancez dans la vie en pensant que vous faites ce que vous avez à faire, mais quelque part vous êtes coupé de votre cœur, de votre essence. D'accord ? Alors bien entendu, l'ouverture du cœur, ça se fait pas comme ça en 24 heures parce qu'on vous dit c'est bon, il faut que tu ouvres ton cœur. En général, on ouvre l'espace du cœur. Hein. C'est un système de protection, la fermeture du cœur. Parce qu'il y a des blessures émotionnelles, donc il y a des mémoires négatives qui sont encore vibrantes en vous. Donc il s'agit bien entendu d'aller commencer par les reprogrammer en positif et vous voyez automatiquement votre cœur s'ouvrir et vous êtes encore mieux reconnecté. Okay ? L'idée c'est ça. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on nous prépare à nous reconnecter à notre part divine, encore plus puissamment. Et c'est ça, être dans un couple universel, hein, sur ce parcours d'éveil de conscience. C'est qu'à un moment donné, vous êtes complètement reconnecté à votre part divine et donc vous êtes au service d'eux. Donc il y a encore certaines personnes sur ce parcours qui sont un petit peu en réticence d'y aller parce qu'elles ont peur, et c'est normal, tout changement, c'est humain, fait peur, même si on sent que c'est quelque chose d'important, hein, et qu'on est de toute façon appelé à y aller, mais tout ce qui est inconnu, parce que je ne sais pas comment ça va se passer, ni de quelle façon, ni de etc. etc. J'ai des réticences à y aller. C'est ça qui se passe, la reconnexion à notre part divine. Et en même temps, ça vous met en lien, ça vous prépare à la sexualité sacrée. Alors vous allez me dire, quel est le lien, hein, qu'est-ce qu'elle nous fait la Claire Chazal? Quel est le lien entre la sexualité sacrée et cette expérience de blessure intérieure avec l'actualité du monde et du port du masque, voilà. Eh bien c'est que quelque part, quand vous allez observer la sexualité sacrée par exemple la philosophie tantrique, comme c'est assez développé et connu, eh bien vous apercevez que la sexualité dans le tantrisme, c'est une part du tantrisme, mais que tout le reste est très riche aussi, et que ça nous demande, pour accéder à la sexualité sacrée, donc tantrique, d'avoir au préalable réajusté et reprogrammé en positif toutes ces mémoires négatives qui entravent l'évolution de l'âme. Nous pouvons être dans la pratique de la sexualité sacrée au moment pleinement où nous sommes alignés à notre âme et où donc notre essence est pleinement libérée de ces programmes négatifs. Et c'est bien ça qu'on nous amène à faire. Qu'on nous pousse à réaliser lorsque nous sommes sur ce parcours d'éveil de conscience par le couple universel. C'est ça, c'est de ça dont il s'agit. Donc vous voyez bien que avant de pouvoir être reconnecté pleinement à son âme et à son essence, à être dans son agenda d'âme, duquel fait partie intégrante ce couple, donc que vous avez à incarner dans la matière, il vous faut avoir opérer à la reprogrammation positive de vos mémoires négatives. Et j'insiste aussi sur le fait que, attention à l'écueil dans lequel je vous invite à ne pas tomber, de se dire je serai dans l'incarnation de ce couple, dans la matière, lorsque je serai prêt ou lorsque je serai prête. Il n'y a pas de bon moment pour ça. L'expérimentation des moments où vous allez être ensemble, où vous êtes ensemble, fait partie de ce processus d'éveil de conscience. Et vous avez à l'expérimenter. Si vous vous mettez en marge en vous disant « bon, allez, je fais mon travail dans mon coin », ça vaut quand on est en séparation, d'accord ? Mais je fais mon travail dans mon coin, et puis je suis pas en contact, et puis ça ira mieux, je reviendrai quand ça ira mieux, quand je me sentirai plus alignée. Attention, parce que pour les polarités subconscientes à la base, on peut attendre longtemps, hein, parce qu'il y a toujours cette idée chez ces polarités d'idéologie, il y a une idéalisation qui est très puissante, qui n'est pas assez ancrée dans la matière, qui fait que pour que ce soit bien, il faut que ce soit, en fait, c'est le monde de oui-oui, d'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'engueulade, il n'y a plus d'altercation, on est raccord sur tout, on est d'accord avec tout, on a envie de tout faire au même moment, au même instant. Non, non, ça n'existe pas.
D'accord? Et donc on va vous dire, mais vous allez apprendre à accorder vos violons, y compris si vous êtes dans des univers différents, y compris si vous n'avez pas envie des mêmes choses au même moment. Mais vous êtes reliés, vous écoutez, vous êtes dans l'échange. Et il y a quelque chose qui est aussi très important à... pour passer un niveau aujourd'hui, suivant l'avancement dans lequel vous êtes dans ce couple, c'est la communication, l'outil de la communication. Arriver à un moment donné à être dans la pleine expression parce que vous êtes en conscience de ce qui se passe dans ce couple, tous les deux, d'accord? Que ces moments où il y a des mémoires négatives qui remontent, eh bien effectivement, waouh, ça génère un peu une distanciation. Mais vous êtes en conscience et en respect de ce qui se passe et vous pouvez échanger et vous pouvez communiquer là-dessus. Et du coup, ça amène un niveau supérieur aussi. Donc voilà, je reviendrai pour d'autres vidéos un peu plus à thème ou spécifiques, très courtes sur YouTube pour répondre à certaines questions que vous m'aurez posées. Et je vous invite à visualiser donc dans la foulée le tutoriel pour ceux qui le souhaitent, pour voir un petit peu comment fonctionne le site internet, comment réserver vos séances de consultation individuelle ainsi que sur les web ateliers. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bienvenue sur le site. Donc voici la page d'accueil sur laquelle vous arrivez lorsque vous vous connectez au site internet. Donc vous avez la présentation de l'activité. Vous avez aussi, je vous ai préparé des vidéos qui vous expliquent comment fonctionne la thérapie des vies antérieures, qu'est-ce que la technique régressive quantique, ainsi que mon rôle dans l'accompagnement. Donc vous avez toutes ces informations qui vous permettent de connaître un petit peu ce que je fais, qui je suis. Donc dans présentation, vous trouverez ma présentation, le livre d'or, ainsi que tout un tas de définitions techniques sur l'hypnose. Qu'est-ce que c'est que cette technique spirituelle, quels sont les différents types d'hypnose, comment fonctionne le cerveau, etc. etc. Ensuite, lorsque vous souhaitez prendre rendez-vous, donc vous rentrez dans l'onglet prendre rendez-vous et là vous avez pour l'instant mis en ligne la prise de rendez-vous et l'explication des modalités de consultation pour les consultations individuelles à distance. Donc vous avez la présentation ici, vous avez donc le calendrier, vous voyez, des disponibilités, donc tout ce qui est rouge est déjà booké et tout ce qui est vert correspond à des dates et des heures qui sont disponibles. Donc vous rentrez dans la date qui vous convient, vous allez vérifier le créneau qui est disponible et ensuite vous réservez. Voilà. Et ensuite, ça vous amène à l'espace de paiement en ligne. Voilà. Pour pouvoir opérer au paiement sécurisé sur le site internet. En dessous de la page de consultation individuelle à distance, vous avez donc la description de comment ça se présente. Quelles sont les modalités de préparation à la séance à distance? Attention, écoutez bien cette vidéo de façon à vous préparer, ne pas perdre de temps pour la séance. Et puis ensuite, vous avez une vidéo que je vous ai préparée qui vous explique un petit peu comment se déroule la séance, ainsi que les suites de séance, de façon à ce que vous ayez vraiment toutes les informations en vue de la prise de rendez-vous. Alors dans l'onglet prise de rendez-vous, vous retrouverez bientôt dès lundi la disponibilité des web ateliers qui sont conçus, donc pour l'instant il y en a 3, qui sont conçus sur des thèmes particuliers pour vous aider justement à avancer sur ce parcours. Si vous êtes dans l'expérimentation du couple universel. Donc vous pouvez sur chaque web atelier visualiser une vue rapide des conditions, l'explication un petit peu de ce qui va être présenté au cours de chaque web atelier. Et pour prendre rendez-vous, toujours pareil, vous allez donc cliquer sur lire la suite. Là vous avez tout le descriptif
de chaque web atelier. À la fin de chaque web atelier, vous avez l'explication de comment se déroule ce web atelier, une vidéo qui vous explique pourquoi et dans quel but ces web ateliers, et bien entendu, le calendrier pour réserver. Donc toutes les pastilles, les dates en vert sont disponibles à la réservation que vous pouvez faire donc comme la prise de rendez-vous de la consultation en ligne. De la même façon, vous cliquez sur voilà, la disponibilité, vous avez l'heure de la programmation du web atelier, vous cliquez dessus, voilà, et ensuite on vous amène à vérifier la disponibilité et ensuite de réserver en ligne. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, vous trouverez donc le blog Queen Bellily que j'ai créé il y a maintenant 4 ans de ça. Vous retrouverez tous les textes que j'ai écrits, voilà, la présentation du blog. Vous avez l'espace stage qui seront bientôt en programmation, vraisemblablement 2021. En tout cas, vous avez l'explication de où se déroule ce stage. Je vous invite à revenir vers moi. En tout cas, je vous ferai une annonce lorsque ce stage sera donc en présentiel disponible à la réservation. Et ensuite, vous avez donc l'espace membre. Donc l'espace membre, c'est cet espace qui contient tout un tas de supports qui peuvent vous être utiles en suite de séances, en accompagnement, en complément d'accompagnement de séances, pour continuer grâce aux méditations guidées à expérimenter en fait tout un tas de techniques spirituelles. Vous avez l'espace donc du network qui est un espace d'échange privatif. Accéder à l'espace membre donc sous adhésion bien entendu vous permet aussi d'accéder aux vidéos à thème que j'ai déjà préparées. Il y en a un certain nombre qui sont disponibles sur la sexualité sacrée que je vais aller compléter, ainsi que les webconférences qui ont déjà eu lieu. Pour l'instant il y en a une que j'enregistre, donc qui sont prévues, il y en aura d'autres qui seront programmées sur des thèmes particuliers, donc qui ne sont accessibles en live uniquement qu'aux membres adhérents de l'espace membre. Et donc dont vous pouvez retrouver les enregistrements dans cet espace. Donc voilà, je vous souhaite une bonne navigation en espérant que tout cela répondra à vos attentes et je vous dis à très bientôt.